Bienvenue à tous dans cette édition d'information sur Gabon News. À la une de l'actualité ce soir, après le déguerpissement des commerçants du marché du rond-point du point kilométrique 12 de Libreville il y a plus de 2 semaines, l'heure est de plus peu au grand ménage, un nettoyage entrepris par les forces de police nationale. Et puis, grand point d'interrogation ce soir sur l'éducation des enfants aujourd'hui. Des enfants qui chaque jour perdent un peu plus le sens des bonnes manières en faisant montre de certaines marques d'impolitesse. Mais pourquoi et à qui la faute? Élément de réponse dans ce journal. On dit très souvent que l'éducation est à la base de tout tort et pourtant on remarque encore un laisser-aller chez les jeunes de la part de certains parents. Plusieurs enfants aujourd'hui ont abandonné les bonnes manières. Le bonjour, le merci, s'il vous plaît, deviennent des expressions très rares. Reportage de Sabrina Mpolo et Justin Bitegui. L'apprentissage de la vie en société, la politesse, le respect des aînés, des valeurs aussi bien morales que culturelles perdent de plus en plus leur place dans notre société. Aujourd'hui, nous pensons que lorsque l'enfant vient à l'école, lorsque nous, les parents, nous envoyons les enfants à l'école, ce sont les enseignants qui doivent tout faire, alors que c'est un leurre. Il faudrait que l'éducation commence d'abord à la maison, ensuite l'enseignant essaye de suivre. Donc les parents et les enseignants doivent travailler un peu en étroite collaboration. Des parents démissionnaires, sans doute trop occupés par leur travail, des enfants livrés désormais à eux-mêmes. L'éducation de l'enfant aujourd'hui apparaît moins stricte que celle d'hier. Depuis la première année, les enfants apprennent déjà la morale. Un certain nombre de valeurs qu'on inculque à l'enfant. Et maintenant, jusqu'en 5e année, on continue à le faire. Maintenant, si aujourd'hui les enfants perdent, vous avez dit que les enfants devenaient de plus en plus impolis, je ne dirais pas que c'est la faute aux parents. Ce n'est pas la faute aux enseignants aussi, mais c'est plutôt la faute à ce que les médias montrent à nos enfants. Des fois, quand on me donne quelque chose, je ne dis pas merci. Tu sais qu'on doit toujours dire merci? Oui, s'il te plaît, merci. La jeunesse étant l'avenir de tout pays, il est urgent aujourd'hui que les parents prennent l'éducation de leurs enfants très au sérieux pour une société plus juste et organisée. Dans cette veine, les enseignants aussi ont leur part de responsabilité car ils sont au contact des enfants tous les jours. Les forces de police nationale ont entrepris le week-end écoulé le grand nettoyage du site qui abritait le marché du PK12 après avoir organisé le déguerpissement des commerçants sur ce site il y a un peu plus de 2 semaines. L'heure était au grand nettoyage. Reportage de Kenny Ongori. Après le déguerpissement des commerçants du marché anarchique du PK12 par les forces de police, le week-end écoulé a servi aux mêmes agents en présence du commandant en chef de cette unité de procéder au nettoyage de ce site qui présentait une image peu radieuse. Bon, mettez-vous déjà au boulot. Il n'y a pas de respect. Soulevez-moi tous les cailloux, la force d'État. Conscient des missions des forces de police nationales en temps de paix, le commandant en chef lui-même a participé à cet exercice. Les forces de police nationales ont des missions régaliennes et républicaines. Elles ont aussi pour mission de surveiller la salubrité publique et l'hygiène. C'est fort de cela que vous avez vous-même remarqué en tant qu'habitant de Libreville que ce carrefour était pris par les commerçants. Et nous avons, sur instruction de nos autorités, fait déguerpir les commerçants de ce carrefour. Et en les déguerpissant, nous avons laissé de la saleté. Et nous sommes venus ce matin, dans le cadre du travail d'intérêt général, enlever ces saletés. Restaurer l'ordre et la propreté quand il le faut, c'est ce à quoi les agents de la police nationale se sont prêtés le week-end dernier pour contribuer également à rendre la capitale plus propre et attrayante. La Fondation Albertine Amissa Bongo Ondimba vient de procéder à la remise de lits d'accouchement à plusieurs structures hospitalières de Libreville, un don qui vise l'amélioration des conditions d'accouchement et un meilleur accompagnement des parturientes. Sabrina Mpolo et Joël Tatou pour le point. Ce sont au total 8 structures hospitalières pour l'instant qui ont été choisies pour recevoir ces lits d'accouchement. Ce choix a été basé sur des statistiques de proximité, c'est-à-dire des centres d'accouchement les plus fréquentés, notamment celui de Kango, Mélène, Okala, Nzengayong, le centre d'accouchement de l'Association des sages-femmes du Gabon, l'hôpital de la coopération égypto-gabonaise et celui du centre hospitalier universitaire de Libreville. La Fondation Amissa a juste voulu apporter sa petite contribution
en renforçant les structures qui existent déjà dans les centres hospitaliers. C'est pour ça que nous avons fait cette remise ce matin. Pour la présidente de la Fondation Amissa Bongo, cette initiative n'est que le début d'une longue caravane qui s'étendra à l'intérieur du pays. Un sentiment de satisfaction, parce que vous imaginez que cette dotation, fût-elle en petite quantité, viendra naturellement renforcer les capacités d'accueil de notre salle d'accouchement. Voilà, donc c'est naturellement un sentiment de satisfaction. Nous sommes honorés d'avoir été, comme je disais dans mon propos circonstanciel, parmi les premières structures à bénéficier de cette dotation de la Fondation Amissa Bongo Ondimba. Un acte de cœur d'une grande utilité qui viendra soulager ces femmes lorsqu'on sait la difficulté que bon nombre de structures hospitalières rencontrent, notamment avec soit le vieillissement ou le manque total de lits adaptés pour pratiquer les accouchements dans les normes. Dans le reste de l'actualité, on parle sport avec la Fédération gabonaise de volleyball qui a procédé ce week-end à l'ouverture officielle de sa saison sportive 2013-2014 via le lancement de la nouvelle formule du championnat national de cette discipline. Le compte rendu de Douglas Tontoum et Justin Bitegui. Divisée en 3 grandes zones, Libreville, Oyem et Tchibanga, la nouvelle formule du championnat national de volleyball a été lancée ce week-end, avec l'opposition à Libreville de 5 équipes de niveaux différents, mais avec le même objectif que dans les 2 autres zones retenues. Parce que nous, au niveau du Gabon, effectivement, nous organisons 2 championnats nationaux, un chez les garçons et un chez les hommes. Désormais, le championnat homme est organisé une fois par mois, dans le cadre de regroupement et particulièrement le dernier week-end du mois. Donc nous sommes à Libreville dans le cadre de la première journée, disons du premier regroupement de cette édition 2014. Quelques surprises ont été observées durant les premiers matchs de cette compétition, comme quoi cette formule est sur de bons rails. L'objectif de ce championnat dans sa nouvelle formule, c'est de vivre les choses par le haut, c'est multiplier le nombre de rencontres, mais également susciter l'intérêt du public. Et vous avez vu les rencontres de ce matin. On a vu le lycée Alexandre Samba prendre un set à Eva ce matin. Personne, même nous qui les suivons régulièrement, ne pouvions s'attendre à cela. Donc normalement, ça devrait susciter plus d'intérêt au niveau de l'engouement et nous espérons au niveau de la qualité également du jeu. À l'intérieur du pays, 10 équipes dont 5 par zone se sont également affrontées. Les meilleurs de chacune des 3 zones s'affronteront en formule play-off. Kalissa Mohamed, attaquant à l'AS Pélican, a été élu meilleur joueur du mois de décembre 2013 du championnat national par la Ligue nationale de football. C'était à l'auditorium de la maison Georges Rawiri. Le point avec Marvin Beril et Frendongo. C'est l'auditorium de la maison Georges Rawiri qui a servi de cadre pour la remise du trophée du meilleur joueur de National Foot pour le mois de décembre 2013 par la Ligue nationale de football. Une distinction qui récompense un footballeur de National Foot qui se distingue par son talent et ses qualités parmi tous les autres acteurs de l'ensemble des 14 équipes de notre championnat. À l'issue de ce vote, c'est donc Kalissa Mohamed, attaquant de AS Pélican, qui a été élu. Nous osons espérer que cela va créer l'émulation chez les autres joueurs qui voudront également bénéficier de la même distinction au cours des prochaines organisations. Permettez-moi donc d'adresser au nom de la Ligue nationale de football et de son président qui ici je représente mes félicitations au joueur Mohamed Lamine Kalissa qui évolue, je le rappelle, du côté de l'AS Pélican. Élu par 22 journalistes, 14 coachs et 3 consultants, l'attaquant de l'AS Pélican, qui ne s'attendait pas à recevoir cette distinction, se dit heureux d'avoir été le choix du jury. Bon, personnellement, je ne m'entendais pas, mais c'est le football. Quand le moment que toi tu joues, tu ne sais pas ce qui se passe derrière toi. Pour son coach, il mérite de recevoir ce prix composé d'un trophée et d'une enveloppe de 250 000 francs CFA remis par l'ancien sélectionneur national Alain Dacosta Suarez. J'espère que cette distinction
par rapport à Mohamed Kalissa va nous pousser à faire encore bien, surtout lui. C'est un attaquant puissant, je pense qu'il a une réserve au fond de lui qui fera en sorte que l'AS Pélican se hisse au sommet du football gabonais. Kalissa Mohamed, élu avec 128 points, était suivi de Yunga Knox du CF Mounana, 122 points. Le troisième, c'est Mounouga Nick de Asmangasport, 72 points. Quatrième, Fongang Alfred de FC Missile, 60 points. Et enfin, Medunga Luc de Luzo. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce lundi. Merci pour votre fidélité. L'information se poursuit sur les www.gabonnews.com. À demain, 20h.